Il y a 400 ans, Samuel de Champlain remontait la rivière des Outaouais. L'ambassade de France a souhaité s'associer à cette manifestation, à cette commémoration. Samuel de Champlain incarne cette figure naissante de l'humanisme européen qui s'intéresse à son environnement et se penche scientifiquement ou proto-scientifiquement sur son sujet. Il symbolise également le lien qui se noue alors entre l'Amérique et le continent européen. Et à ce titre, il incarne un rêve que le Canada porte encore en lui. Donc, on a plusieurs activités au courant de l'année 2013, dont une exposition qui va vraiment souligner le passage de Champlain dans la région et sa rencontre avec les Autochtones de la région. On va aussi avoir l'acte de baptême de Champlain qui nous est prêté de la France pour souligner l'homme. L'Université Carleton va accueillir pendant une journée et demie un colloque sur la mémoire et les conséquences du passage de Champlain à Ottawa. On l'organise en collaboration avec l'ambassade de France, l'Institut d'études canadiennes de l'Université d'Ottawa et le Réseau du patrimoine gatinois. Ça va impliquer des historiens et des artistes autochtones, des historiens, des enseignants, des étudiants aux études avancées qui tous posent la question de la mémoire contestée de Champlain, puis de son héritage contesté aussi. Ouais, c'est très important pour l'Institut d'études canadiennes d'être associé à cet événement parce que nous sommes un institut qui étudie le Canada et Champlain, il est à l'origine du Canada européen, bien sûr. Il y avait très longtemps avant ça, il y avait les Autochtones, mais le passage de Champlain est quand même très important dans l'histoire du Canada. C'est une installation lumineuse proposée par 1024 Architectures, un groupe d'architectes de premier plan qui a travaillé sur des événements internationaux et qui illuminera la statue de Samuel de Champlain sur la pointe Nipéan, bien connue des habitants de la capitale nationale et de la région et des touristes. Parmi les événements prévus en 2013-2014, on y retrouve des événements à grand déploiement, tels une célébration à l'île Pétrie ou encore le spectacle L'écho d'un peuple version Orléans. On y retrouve aussi des conférences, des expositions, des pièces de théâtre, et cela partout dans la ville d'Ottawa. En fait, le Réseau du patrimoine gatinois et l'ensemble de ses partenaires sont à pied d'œuvre pour monter une programmation qui va comprendre une remontée en canot et de la rivière des Outaouais avec des arrêts tout au long du parcours pour commémorer le passage de Champlain et l'apport des différentes communautés aux commémorations. Mesdames et messieurs, Symphonie dans le rock, c'est un moment historique et artistique. Il y aura bien sûr l'histoire de ma visite, avec les témoins du moment, c'est-à-dire le rocher, la pierre, le bouclier canadien et bien sûr le Kitchissippi, la grande rivière des Algonquins, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Outaouais. Alors il y aura des artistes de l'heure, des artistes autochtones, il y aura également des artistes francophones d'ici et d'ailleurs, et il y aura vous. Mais vraiment, c'est une rencontre historique qu'il y a eu entre les Algonquins et Samuel de Champlain sur la rivière de l'Outaouais, dans la région de l'Outaouais. Une rencontre qui a touché la nation algonquine, qui a apporté des changements aussi pour la nation algonquine, mais je crois a apporté beaucoup à Samuel de Champlain, qui lui avait écrit beaucoup sur la nation algonquine pour démontrer que cette nation-là vivait dans cette région-là, qu'il y avait plusieurs groupes qui existaient dans ce territoire-là avec leur famille depuis des décennies et des décennies. Alors, c'est important, je crois, pour les Algonquins Anishinaabe de faire partie de toutes les activités qui vont avoir lieu pour vraiment s'assurer que les Algonquins qui étaient là en 1613, que les descendants de ces gens-là, de ces nations-là, de ces chefs-là, qu'on est toujours ici et puis qu'on va être ici dans les années à venir, on s'en va de nulle part. Nous allons souligner l'importance des échanges culturels qui ont eu lieu à cette époque-là et qui, à mains égards, font ce que l'Outaouais est devenu aujourd'hui. Le nombre d'intervenants qui se sont présentés et la nature de leurs questions au sujet de Champlain était sans précédent. Ça ne nous était jamais arrivé de rencontrer tous ces gens-là du milieu qui étaient intéressés à l'histoire d'une rencontre. Puis on s'est dit que ça valait la peine de réfléchir aux raisons pour lesquelles ce thème-là intéresse autant de personnes.